Actualité mondiale, votre chaîne d'information. Actualité mondiale. Si les musulmans ils ont brûlé un policier, ça, ce sont des actes antisociaux que notre religion interdit. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez bien clôturé avec succès votre... Oui, nous pouvons dire que nous avons clôturé avec succès. Actualité mondiale, votre chaîne d'information. Le ramadan, c'est-à-dire c'est le jeûne. Bon, quand on dit jeûne, c'est question de s'abstenir, de manger, de boire, de faire des relations sexuelles pendant la journée. Vous les faites, on ne les fait pas pour nourrir les gens, mais vous les faites seulement pour chercher une faveur auprès du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez bien clôturé avec succès votre... Oui, nous pouvons dire que nous avons clôturé avec succès. Aujourd'hui, c'était prévu qu'il y ait manifestation, qu'il y ait prière au stade de Martyrs, mais il y a eu des échaufferies, mais ça, ce sont des gens qui s'est disputé pour le leadership de la communauté. Actualité mondiale, votre chaîne d'information. Actualité mondiale. Bon, par rapport à cette situation, moi je dirais que nous devons craindre notre Créateur. Parce que si nous craignons notre Créateur, nous ne pouvons pas tomber dans ces joies des histoires. Parce qu'un musulman ne peut pas nuire à son frère musulman. Un musulman ne peut pas se quereller envers son frère musulman. Parce que notre prophète, paix et bénédiction sur lui, nous dit le musulman ne peuvent pas se disputer. Quand les musulmans se disputent, ça ce sont des actes antisociaux. Et par contre, s'ils se combattent, ils deviennent des mécréants. Bon, ça, Allah cela signifie que Dieu est plus grand. Nulle part dans les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les musulmans de se tuer, de s'entretuer. Non, il n'y a pas cet enseignement auprès des musulmans. Si les musulmans ils ont brûlé un policier, ça, ce sont des actes antisociaux que notre religion interdit. Parmi les deux personnalités, le message que je pouvais leur envoyer, c'était seulement la crainte d'Allah. Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Si Dieu a donné le pouvoir à une autre personne, il faut accepter. Parce que je vous ai donné l'exemple ici. Nous sommes tous des Congolais. Mais ce n'est pas tout Congolais qui entre à l'Assemblée nationale. Pour entrer à l'Assemblée nationale, il faut être député. Et pour être député, il faut être élu à partir du village d'origine, de la province d'origine. Alors pour être représentant légal des musulmans, la première des choses, il faut être membre effectif de la communauté. Si tu es membre effectif de la communauté, déjà vont aller à l'assemblée. Et à partir de l'assemblée, c'est les délégués de toutes les provinces qui vont désigner le représentant légal. C'est ce qui se fait. Bon, l'islam, la religion est une. Nous avons un seul prophète, nous avons un seul Coran. Moi, je suis seulement de l'islam. Quant à cette question, notre gouvernement prône un état de droit. Quand nous prônons un état de droit, c'est-à-dire que c'est la justice qui devait trancher à cette situation. Parce que la justice a donné des limites de barrières. Il a tracé, il a déjà balisé comment élire un représentant. C'est à partir de ces règlements-là que tous les gens vont se conformer. Et en se conformant, c'est-à-dire
dans tous les offices où les gens passent. Bon, il est notre frère. On dit que c'est Cheikh Abdallah Mangala qui est le représentant. On le voit qui représente la communauté. Notre frère aussi dit Bondo, où il est aussi délogé. Mais partout où il passe, on dit qu'il n'a pas qualité. Pourquoi on dit qu'il n'a pas qualité? Quand on dit qu'il n'a pas qualité, c'est-à-dire qu'il n'est pas membre effectif selon le règlement de la loi qui régit les associations. J'ai à M. Dibondo ou à Cheikh Abdallah Mangala, d'abord, les deux, je les respecte beaucoup parce que Cheikh Dibondo, c'est parmi les musulmans, c'est parmi les jeunes qui ont reçu aussi quelques formations de notre part ici. Je leur demanderai seulement à la retenue de retourner vers les enseignements des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Dieu nous dit dans le Saint-Coran, nous les musulmans, quand nous avons des antécédents, quand nous avons des problèmes, nous ne devons pas faire recours à la justice. Nous devons faire recours à notre livre, à notre constitution, qui est le Coran. Et après le Coran, nous devons faire recours aux enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Mais chose grave, les musulmans, ils ont des antécédents. Ils n'ont jamais recouru sur le Saint-Coran, ni sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous voyons seulement les musulmans qui font la queue au niveau de la justice et consorts. Mais quand vous arrivez au niveau de la justice, qu'est-ce que la justice vous dira? La justice vous dira que votre Coran, vos enseignements du prophète ne vous ont pas apporté de solution. Vous devez vous conformer maintenant à la justice. Donc, mais ça, c'est une honte. Il y a des musulmans qui ne sont pas musulmans. Hein. Bah, regardez toutes ces histoires-là. De dire qu'il y a des musulmans qui ne maîtrisent pas la religion islamique. Bon, les musulmans peuvent maîtriser la religion islamique, mais c'est la pratique. Pour que la pratique soit effective, il faudrait que le musulman retourne à la source. Pour retourner à la source, nous devons nous retourner à la constitution. La constitution musulmane, c'est le Coran et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous retournons à la source, à ces enseignements, il y aura solution. Mais si nous faisons toujours la queue au niveau de la justice, il y aura toujours des problèmes. Le message à tous les musulmans, toute la communauté musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, il nous a dit, le jour de l'ouverture du carême, c'est une journée de joie, une journée de plaisir, une journée de fête. Par contre, Dieu fait descendre ses anges sur toutes les entrées des avenirs. Et les anges sont en train de crier, oh vous les musulmans, retournez vers votre Seigneur. Votre Seigneur vous avez obligé de faire le carême, vous avez jeûné et vous avez demandé de prier la nuit. Vous avez prié la nuit et vous avez demandé de faire les sacrifices de Sadaka. Vous avez fait des sacrifices, mais après la prière, et les anges font la prière pour dire, oh vous les musulmans, vous allez rentrer dans vos maisons, tout en sachant que Dieu vous a pardonné de tous vos péchés. Mais si Dieu nous a pardonné de nos péchés, pourquoi nous devons nous quereller? Pourquoi nous devons tuer les gens? Pourquoi nous devons faire tout ce que les gens font aujourd'hui? C'est contre les enseignements de l'islam. Actualité mondiale, votre chaîne d'information. Actualité mondiale.